Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette fois on va laisser de côté les cailloux, la boue, les chemins, etc. tout ce qui est bien gravel pour une petite daily up. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas faite et du coup là c'est mon nouveau trajet vélo taf que je vous présente. Par contre ces images datent de début octobre, à l'époque où je vélo taffais encore et où je n'étais pas en télétravail. Alors pour se raccrocher un peu aux images, là je viens de quitter le boulevard Lafayette qui était équipé pendant le confinement d'une Corona piste qui était très pratique pour moi, du moins sur la partie basse du boulevard, puisque ça me permettait de rouler sur un itinéraire dédié au vélo à 100% sur tout mon trajet vélo taf, ça c'était plutôt cool. À savoir que cette Corona piste a été supprimée puisque plus haut sur le boulevard il y a déjà une piste cyclable et du coup ça faisait doublon donc elle a été supprimée. C'est un peu dommage que la partie basse ait également été supprimée, mais bon, c'est comme ça. Nous sommes à présent boulevard Gergovia, à côté de la fac de lettres, et sur, je l'appelle la piste aux cyclettes, parce que c'est la piste cyclable, je pense, la plus courte de tout Clermont, elle doit faire 20 mètres en tout casser. Donc voilà, elle est bien mignonne, mais elle mérite d'exister. Et alors là, mesdames et messieurs, bienvenue sur le feu le plus long du monde et surtout le plus bizarre du monde. Parce que vous allez voir, donc là le feu est vert pour les voitures, donc elle passe, c'est normal. Mais une fois que le feu voiture passe au rouge, le piéton reste rouge également pendant un long moment, alors qu'il n'y a pas vraiment de raison, puisque le seul flux de voitures vient de la droite. Et pourtant, regardez, on va être, les cyclistes vont être très disciplinés. Alors je sais pas si c'est le fait que j'avais une caméra ou pas. En tout cas, j'ai accéléré la vidéo 500 fois pour éviter que vous restiez là à me regarder et ne pas avancer pendant si longtemps. Si quelqu'un a une explication, vraiment je suis preneuse parce que je ne comprends pas pourquoi c'est aussi long. On continue notre petit bonhomme de chemin, je fais aussi un peu guide touristique en plus de Daily Ops. À gauche, vous avez la fac de droit de Clermont-Ferrand, et à droite, vous avez le jardin Lecoq, qui est, je pense, l'un des plus grands jardins de Clermont, pour le coup. Au milieu, vous avez une piste cyclable bidirectionnelle qui a été refaite il y a pas longtemps. Du coup, il y a un beau billard, mais on verra que plus loin, c'est plus trop le cas. Pour la petite anecdote, il faut savoir qu'au jardin Lecoq, avant, il y avait des phoques qui étaient là. Donc voilà, un phoque qui s'appelait Banquise, qui est malheureusement décédé depuis, parce que ça date d'un petit moment déjà, et qui est empaillé au musée de sciences naturelles de la ville. Voilà, c'est vraiment l'anecdote clermontoise. Pour en revenir au vélo, qui est quand même le sujet principal de cette vidéo, même si on dirait pas, donc là on est sur la piste qui a été refaite. Il n'y a pas encore de marquage mais ça a été rajouté depuis de façon plus ou moins droite, mais au moins c'est là maintenant, il y a de nouveau des marquages pour voir que c'est bien une piste cyclable. En fait là ce qui va se passer c'est que les travaux étaient encore en cours et ils étaient annoncés au moment où on a le nez sur la machine, donc j'imagine que si c'était des travaux qui avaient été faits sur une route où il y a des voitures qui passent, ça ne serait pas passé comme ça en fait. Il y aurait eu des panneaux largement en amont, peut-être même une déviation plutôt que démerdez-vous comme vous voulez pour passer les gars. Voilà, donc après c'est pas très grave, on prend la route et on revient un peu plus tard sur la piste qui du coup n'est plus un billard bien lisse et parfois un peu glissant, mais est une piste grenaillée qui ce qui du coup permet d'avoir une meilleure adhérence et de glisser un peu moins. En cas de mauvais temps, de pluie ou de revêtement un peu gras. Voilà, pourquoi pas. Moi je suis plus fan du billard, mais j'avoue que c'est quand même bien sympa d'avoir un peu plus d'accroche. Et du coup on voit bien une différence de couleur entre la piste cyclable et le trottoir où sont censés passer les piétons. Avant c'était pas le cas, les deux avaient la même couleur et du coup les piétons marchaient un peu n'importe où. Est-ce que ça a changé maintenant que le revêtement est d'une couleur différente ? Non, ça n'a absolument rien changé. Ah oui, là j'ai pas trop compris l'attitude du cycliste de gauche qui râle parce qu'il y a des voitures qui passent au rouge, alors que lui il démarre au feu rouge piéton. Du coup oui, par rapport à la piste cyclable que je viens de quitter,
Là, je suis passée assez tôt, c'était vendredi matin, donc il n'y avait pas beaucoup de piétons. Par contre, c'est vrai que si vous passez un samedi après-midi, il y a du monde partout sur la piste cyclable et on est obligé de rouler au pas vraiment lentement pour éviter d'écraser quelqu'un. Voilà, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça a toujours été comme ça, je pense que ça sera toujours comme ça. On arrive rue Gonod et surtout vers Jaude, donc la place de Jaude qui est la place principale de Clermont. Le problème, c'est que il y a quasiment rien pour les cyclistes, donc en fait pour y accéder, on est obligé de passer par le trottoir. En tout cas, c'est pas vraiment délimité comme ça, mais c'est pas non plus une piste cyclable, donc voilà. Là, c'est pareil, ça va qu'il n'y a pas grand monde le matin, mais si vous voulez passer à midi ou le soir, c'est impossible. Les seuls aménagements prévus pour les vélos, ce sont ces petites flèches qui sont là, sur cette espèce de contre-allée, sachant que les voies de tram et de bus, en fait, dans toute la ville, à quelques très rares exceptions près, sont interdites aux vélos. Parce qu'apparemment, ça stresse les conducteurs de bus de partager leur voie. Écoutez, voilà. Bref, je suis sûre que vous avez remarqué cette espèce de petite masse noire, un peu blanche, un peu rouge, qui se balade en bas de votre écran depuis le début de la vidéo. En fait, je me suis équipée d'un porte-bagages avant, donc moi j'appelle ça un rack à pizza personnellement. Et du coup, je pose mon sac dessus pour aller au boulot, ça m'évite de trop transpirer au niveau du dos. Alors c'était surtout utile pendant l'été, l'automne. Là c'est vrai que maintenant on est en hiver et les températures étant un peu plus basses, c'est un peu moins utile, je peux mettre mon sac sans transpirer. Mais voilà, c'est très pratique. J'ai longtemps été réfractaire à l'ajout de porte-bagages parce que je trouvais ça vraiment pas beau. Mais j'avoue que le rack à pizza a tout de même un certain charme et une très grande praticité. Donc voilà, n'hésitez pas à franchir le cap du rack à pizza, c'est vraiment très pratique. Ceci étant dit, nous sommes sur la rue Blatin qui est équipée de bandes cyclables qui vous permettent de lécher les portières des voitures. Qu'est-ce que c'est pratique, qu'est-ce qu'on aime ça, c'est pas du tout dangereux en plus, c'est ça qui est bien. Donc voilà, c'est pour ça que quand je la prends, je me mets vraiment bien à gauche, quasiment je roule sur la ligne blanche. Et de toute façon, après, elle vous abandonne juste avant un arrêt de bus et vous vous retrouvez de nouveau au milieu des voitures, donc bon, voilà. C'est pas du tout une piste cyclable, une bande cyclable que j'aime utiliser. On est arrivé pour cette allée, donc je vous retrouve tout de suite pour le trajet retour cette fois-ci. Bienvenue sur la Corona piste de Côte-Blatin. Qui est ma foi très pratique, mais un petit peu dangereuse. Et voilà, c'est parti pour le trajet retour. Alors vous allez voir, je suis largement plus bavarde qu'elle allait, probablement parce que je suis un peu plus réveillée. Donc voilà, il y a pas mal de commentaires que je vais faire sur le trajet. Voilà, sinon après j'étais un peu vite en besogne. On n'est pas encore sur le boulevard Colbatin, on est que sur le boulevard Aristide Briand. Et on est sur la Corona piste qui a été aménagée à l'occasion du confinement. Et qui est extrêmement pratique pour moi puisque j'ai juste à suivre la Corona piste sur toute sa longueur pour être quasiment arrivée chez moi. Donc voilà, pour moi c'est une aubaine. Même si cette piste est loin d'être parfaite et qu'elle est quand même assez dangereuse et je vais vous montrer pourquoi juste après. Mais voilà, c'est quand même une bonne opération en ce qui me concerne du moins. Dangereuse pour ça. Voilà, en fait, ce qui est dangereux, ce sont les voitures qui tournent à droite et qui, bien sûr, la quasi-totalité du temps, ne regardent pas s'il y a un cycliste qui arrive. Voilà, c'est extrêmement dangereux quand on ne fait pas attention. Je connais des gens qui ont été, qui se sont fait ramasser par des voitures ici, en fait. Donc voilà, faut prendre cette piste cyclable en ayant conscience que il faut garder un œil sur la gauche à tout moment, puisqu'il peut y avoir des voitures qui vous arrivent dessus. Moi je suis un peu déçue, c'est
Un peu moins qu'Apocalypse que d'habitude. Je suis sortie un peu en retard du boulot, donc le cours des voitures est déjà passé, je pense. Et oui, c'est vrai que certains jours, je me fais un saute-bouchon de l'espace. C'est vraiment un grand moment de plaisir. Des fois, je fais du saut-bouchon du début du trajet jusqu'à la fin. Et je dois avouer que c'est assez sympa de dépasser ses collègues qui sont coincés dans les bouchons dans leur voiture alors qu'ils sont partis avant vous du bureau. Voilà, c'est toujours assez sympa comme situation. Pour moi, pas pour eux. Mais voilà. Pour en venir au fait que la piste est dangereuse, c'est une remarque qui a été prise en compte par la municipalité. Et apparemment, il y aurait comme projet de déplacer cette piste cyclable sur la partie gauche du boulevard, ce qui du coup permettrait d'éviter d'avoir ces voitures qui peuvent vous tourner dessus. Un dépassement approximatif, on va dire. Mais là où en voiture, ça aurait donné lieu à un coup de klaxon et des insultes, au final, là on s'est juste regardé. En mode. Pardon. Ouais, bon, comme je l'ai dit, dépassement approximatif de ma part. Mais en fait, on pourrait penser que vu que la piste est large, c'est assez simple de doubler quelqu'un qui roule moins vite que vous, et en réalité pas tant que ça, puisqu'au final sur la piste il y a énormément de potelets qui sont en plein milieu. Beaucoup ne servent pas à grand chose. Je pense qu'il y aurait moyen d'en enlever quelques-uns, parce qu'au final c'est assez dangereux et très anxiogène pour les personnes qui sont pas non plus hyper à l'aise à vélo. Ça existe, hein, des adultes qui font du vélo en ville mais qui sont pas super à l'aise pour manœuvrer avec, et c'est vrai que de devoir esquiver des potelets tous les 100 mètres, c'est un peu galère, et ça peut impressionner un petit peu. Donc voilà, c'est juste à prendre en considération pour améliorer cette piste quand elle sera transvasée du côté gauche. Par contre là on va serrer les fesses parce que la piste s'arrête, on se retrouve balancé au milieu des voitures. Allez, vas-y. Oh, merci. C'est pas beau ça. J'ai été vraiment très très surprise de voir la voiture s'arrêter pour me laisser passer. Pour avoir pris la piste tous les jours pendant quelques mois, c'est arrivé, on va dire, 3-4 fois, pas plus. Donc ça montre quand même que majeure partie des gens ne font pas attention. Il y a un mec en utilitaire derrière moi qui a voulu se rabattre sur moi. Mais non, monsieur. Tu attendras. Écoutez, rangez ces tomates et ces œufs pourris avant de me les lancer dessus parce que je viens de monter sur le trottoir. C'est juste que j'ai besoin de tourner et je n'ai pas trouvé le moyen de le faire proprement sans monter sur le trottoir. Puisque pour que le feu piéton passe au vert, il faut appuyer sur un bouton. Donc voilà, c'est vraiment galère. Voilà, on est arrivé, donc je vous dis très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera, je pense, plus orientée gravel.